Vous savez, à force de vous parler de mariage, voyage, maison, nous oublions que le plus grand héritage, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le mariage, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Les gens n'aiment pas que je donne ce témoignage, mais nous prêchons par notre vécu. Quand j'ai vu mon épouse tout laisser, j'ai compris vraiment que l'héritage, ce ne sont pas les maisons, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les Prada et les Gucci, ce ne sont pas les voyages. Je suis allé chercher ces passeports, j'ai trouvé des visas, plein de visas et des visas. Laissés, visa laissés, voiture laissée, maison laissée, enfant laissé, mari laissé, bijoux laissés, mèches laissées, tout laissé. Mais une chose est partie avec elle, la vie éternelle. Nous devons vous prêcher la vie éternelle. C'est la seule chose que vous emporterez de l'autre côté. As-tu la vie éternelle? Es-tu sûr que si tu meurs, tu vivras? Es-tu sûr que si tu meurs, tu continueras à vivre? Es-tu sûr que de l'autre côté, Dieu t'attend? Es-tu sûr que le jour où tu vas expirer ton dernier souffle, tu vas continuer à vivre avec Dieu? Mes frères, si vous parvenez à tout avoir, sauf la vie éternelle, nous, on a échoué. C'est comme quelqu'un qui va en polytechnique, mais qui a 10 sur 10 en gymnastique, mais 0 en mathématiques. C'est ça que sont devenues les églises aujourd'hui. Des écoles de polytechnique avec des gens qui échouent en physique, en mathématiques, mais qui sont champions en dessin. Oui, toi, l'héritage, c'est bien t'habiller, c'est tout. Dieu donne les habits. Toi, l'héritage, c'est Dieu donne les visas. Toi, tout ce qui t'importe, c'est le mariage. Toi, tout ce qui t'importe, c'est l'argent, le travail. La vie éternelle, tu n'en as que faire. Alors que la plus grande pondération du cours, c'est la vie éternelle. Ne vous réjouissez même pas de faire des miracles, de chasser les démons, mais réjouissez-vous d'une chose, que vos noms soient écrits dans le livre des vies. Certains jeunes même, leur héritage, c'est devenir des prédicateurs. C'est monter ici, être sur des affiches, avoir des abonnés et des likes. Frère, tu peux aller en enfer avec 1 million d'abonnés et des likes. Lorsque tu penses à ta vie et la vie que tu as là, tu es sûr que si tu meurs, tu iras au ciel. Frère, aller au ciel, c'est ça le plus grand héritage. Si vous avez tout, et puis vous allez en enfer, on a échoué. Si ce n'est que pour cette vie que nous espérons, la Bible dit quoi? Nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Si toi dans ta tête, chaque jour tu penses l'argent, voyage, maison, voiture, c'est tout ce qui est dans ta tête, tu es un malheureux, tu vas laisser ça. Même le tige coton, tu vas laisser. Tige coton, tu vas laisser. Non. Je ne veux pas dire que je suis devenu philosophe, mais ma manière de voir la vie a tellement changé. Je ne cherche même pas à être un grand pasteur, un grand prédicateur, construire la plus grande église du monde. Tout ça là, vanité de vanité. Ce qui importe pour moi, c'est ma communion avec Dieu. Que lorsque je mourrai, qu'ils disent bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.